Alors, je commence aujourd'hui une petite série de vidéos concernant la divinité du Christ. Donc, une série de vidéos que je fais en parallèle des autres vidéos qui sont en fait les textes des pères de l'Église en audio. Et donc, la série de vidéos qui vont être mises en ligne concerne la divinité de Jésus-Christ. C'est une question essentielle parce que c'est un point crucial de la foi chrétienne et on retrouve quelquefois des courants chrétiens qui se posent la question et qui même des fois s'opposent carrément à cette possibilité-là qui pourtant se retrouve dans toute la Bible. On a évidemment d'autres courants qui nous disent, d'autres courants qui ne sont pas chrétiens, qui nous disent aussi que Jésus n'est pas Dieu, ça n'est pas possible, et ils essayent tant bien que mal de prendre la Bible pour pouvoir prouver cela. Donc dans cette petite série de vidéos, nous allons voir si véritablement Jésus-Christ est Dieu fait homme. Donc la parole de Dieu incarnée, puisque c'est ce que la Bible dit. Donc nous allons voir, et nous allons démarrer par l'évangile selon Saint Jean, qui commence ainsi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Donc Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Alors dans ce passage, il est utilisé le terme le verbe. Il peut être aussi utilisé le terme la parole, donc le logos, puisque les deux tentent à dire la même chose. Donc vous avez des traductions qui peuvent dire le verbe, d'autres qui peuvent dire la parole. Habituellement on dit la parole, puisque c'est la traduction directe du logos, mais comme c'est une parole qui est agissante, on a aussi l'habitude de l'appeler le verbe. Donc les deux sont possibles. Donc la question qui se pose quand on lit ce passage, c'est qui est le Verbe? Qui est la parole de Dieu? Et donc, nous pouvons lire dans ce même chapitre la réponse immédiate, qui est de dire « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Jean chapitre 1, verset 14. Donc, on nous dit dans ce passage-là que le Verbe, la parole de Dieu, elle est venue habiter parmi nous. Et si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, Moïse crée le tabernacle et de manière métaphorique, Dieu dit dans ce passage où Moïse construit le tabernacle, il dit « Construis ce tabernacle afin que je puisse habiter parmi le peuple juif, donc parmi le peuple israélite. » Donc, l'analogie qui est immédiatement faite, puisque la Bible est faite ainsi, tout ce qui est dans l'Ancien Testament se retrouve dans le Nouveau et vice-versa. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait cela à Moïse, de faire un tabernacle pour que, dans la compréhension de l'époque, on puisse bien comprendre que Dieu habite parmi nous. Mais à cette époque-là, nous sommes au début, au balbutiement d'un peuple qui doit accueillir le Christ, qui doit être perfectionné. Et pour qu'il puisse être perfectionné, évidemment, il faut aussi que Dieu s'adapte à ce peuple qui n'est pas encore prêt spirituellement comme nous le sommes aujourd'hui. Il y a une progression indéniable dans l'Ancien Testament entre le début et la fin de l'Ancien Testament, et puis après dans le Nouveau Testament. Donc Dieu répond aux réalités sensibles de l'homme et fait construire un tabernacle sensible, c'est-à-dire un tabernacle qui est fait de bois, qui est fait de tissu, qui est fait de différentes matières, mais un tabernacle que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Et donc, il est plus aisé de dire au peuple juif que Dieu va habiter parmi vous, puisque dans la mentalité d'un homme qui n'a pas vraiment de spiritualité, si Dieu va habiter parmi nous, eh bien habiter implique une maison. C'est donc le but du tabernacle, et d'ailleurs, le grand prêtre, à l'époque, n'avait le droit, et déjà était le seul à pouvoir entrer dedans, mais en plus, ce tabernacle était découpé en 3 parties, et ce n'est que dans la dernière partie que le grand prêtre était le seul à pouvoir rentrer, et il ne pouvait le faire qu'une fois par an. Eh bien,
c'était là aussi où se trouvait le coffre de l'Alliance, donc la parole de Dieu, et seul le grand prêtre y avait accès. Quand Jésus est mort sur la croix, ce rideau qui cachait le temple de Jérusalem s'est déchiré en deux. Ce déchirement qui s'est fait a montré que sur le moment où le Christ est mort, eh bien, il n'y avait plus de séparation entre les hommes et entre Dieu. C'est donc que tous pouvaient accéder à la parole de Dieu, pas seulement le grand prêtre. Et donc, on comprend bien l'image, en fait, c'est que dans l'Ancien Testament, ce tabernacle était une image. Dieu, évidemment, n'habitait pas dans un tabernacle, il n'en avait pas besoin. Mais c'était pour répondre aux besoins et aux réalités sensibles que le peuple juif exprimait à ce moment-là. Mais dans le Nouveau Testament, c'est de manière littérale que Dieu vient habiter parmi les hommes. Je répète simplement le passage où il dit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Donc, ce Verbe-là, il est réel, contrairement à l'image dans l'Ancien Testament, où Dieu, évidemment, Dieu est partout, mais pour le peuple juif, quand on disait que Dieu va habiter parmi ce peuple-là, il leur fallait une maison pour bien le comprendre. Sauf que Dieu n'était pas réellement dans cette maison. Dieu étant partout. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est de manière littérale que se traduit cette prophétie. On dit prophétie, mais généralement, le terme employé pour ce genre d'événement, c'est plutôt une préfiguration. C'est-à-dire que cette image-là, dans l'Ancien Testament, préfigure la nouvelle qui est arrivée en la personne de Jésus-Christ. Et donc, il y a quelque chose que l'on peut noter, qui est très intéressant, c'est que Saint Jean ouvre son évangile en disant « Au commencement était le Verbe ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Ancien Testament, la Genèse démarre ainsi, en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Si je continue, on peut lire « La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Donc, on remarque bien que, à ce moment-là, il y a le début de la Genèse, qui démarre de la même manière que le début de l'évangile de Saint Jean. Et ce serait une erreur de croire que cela est une coïncidence, puisqu'en fait, Jésus-Christ est décrit dans plusieurs passages de la Bible, et donc principalement dans le Nouveau Testament, il est décrit comme étant la nouvelle création, la créature nouvelle. Et donc le monde ancien n'existe plus, c'est un monde nouveau qui naît. On le lit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 où il dit « Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » Donc ce n'est pas une coïncidence si Saint Jean démarre son évangile de la même manière que la Genèse démarre, puisque le premier chapitre de la Genèse raconte plutôt la création, la première création. Or Jésus-Christ, lui, en parallèle, est la nouvelle création. Donc, on se dit, mais une chose si grandiose doit forcément être annoncée dans l'Ancien Testament. On ne peut pas se baser uniquement sur ce verset. Et vous avez raison. Et d'ailleurs, cette chose n'est pas annoncée une fois, ni 2 fois, ni 10 ou 20 fois. Elle est annoncée pratiquement une centaine de fois dans l'Ancien Testament, et même plus. On ne cesse jamais de découvrir encore des passages qui indiquent la venue d'un Messie qui ne sera personne d'autre que Dieu lui-même. Et donc, quand on démarre dans les prophéties de l'Ancien Testament, on peut lire dans le livre de Michée, chapitre 5, on peut lire ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. » Donc c'est Michée, chapitre 5, verset 1. Donc, déjà on nous dit que quelqu'un va sortir de Bethléem Ephrata, mais on nous dit quelque chose de très important, puisque malheureusement encore aujourd'hui, il existe des hérésies qui tentent à dire que Jésus n'est pas éternel, Jésus a un début. Or ce n'est pas le cas. On le lit dans ce passage à la fin où il est dit « Ses origines remontent aux temps anciens,
au jour d'autrefois. Et dans certaines traductions de la Bible, ce passage est traduit par aux temps éternels, au jour de l'éternité. C'est déjà l'attestation que Jésus non seulement préexistait avant sa venue sur terre, mais qu'en plus, il existait depuis toujours. Il n'a donc pas de début. Et personne d'autre que Dieu ne peut dire cela. Toutes les créatures ont un début. Dieu n'en a pas. Et ce passage nous dit que cette personne qui va venir en Bethléem Ephrata n'a pas de début. Maintenant, on peut continuer en lisant dans le livre d'Ésaïe ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Dans ce passage déjà, on nous en dit un peu plus sur cet enfant qui va naître, sur cette personne qui va venir sauver Israël. On nous dit déjà qu'il va naître d'une vierge. C'est déjà quelque chose d'assez étonnant. On nous dira qu'il sera un fils qui s'appellera Emmanuel. Et donc, que veut dire Emmanuel? Puisque dans la Bible, aucun nom n'est donné sans raison. Les noms qui sont donnés dans la Bible sont toujours pour une destinée. On peut lire en Matthieu 1,23 que « Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu est avec nous ». Et donc, là, il n'y a pas d'équivoque. Si on nous dit que Dieu est avec nous, et que c'est le nom de cet enfant, c'est qu'on ne peut pas passer par quatre chemins. Cet enfant est Dieu. On continue. Donc on va se demander, mais qui est cet enfant? Parce que malgré tout, il s'appelle ainsi, mais on a besoin de plus de précision à son sujet. Eh bien, Ésaïe, 2 chapitres plus loin, donc chapitre 9, verset 6, nous dit ceci. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et donc, on a déjà un peu plus d'indications sur cet enfant qui va naître. Déjà, on nous explique que ça va être un enfant. Donc, si c'est un enfant, c'est qu'il va grandir. Alors, vous allez me dire, mais je sais, c'est logique. Pourquoi nous dire ceci? Eh bien, c'est très important, puisque il y a eu des hérésies durant ces 2000 ans qui nous ont dit, mais Jésus-Christ, en fait, il est moitié homme, moitié Dieu. Et en fait, non, là. Déjà, ici, dans ce début de ce passage, on voit bien qu'il est un enfant. Et donc, il est un être humain complet. À partir du moment où une personne a toutes les caractéristiques d'un être humain, donc il est un enfant, puisque Jésus est né par des voies naturelles, bien que sa conception soit miraculeuse. Il est né bébé. Il fut un enfant. Il a grandi. Et donc, il a partagé la condition humaine dans sa complétude. Il n'a pas été à moitié un homme, il a été complètement un homme. Mais, le passage continue nous dit, il sera proclamé conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. C'est quand même extraordinaire, on nous dit que cet enfant, qui est pourtant 100% homme, puisqu'il est un enfant, qui va grandir, qui va devenir un adulte, il va être aussi Dieu. Donc, on a bien en même temps un être humain qui est complet, mais en même temps on nous donne des caractéristiques à son sujet qui font de lui un Dieu complet, puisqu'on nous dit qu'il est un Dieu fort, un Père à jamais et un Prince de la paix. Alors évidemment, je vois tout de suite certains courants religieux sauter et dire, mais il est écrit qu'il est un Dieu fort. Et quelques traductions de la Bible disent qu'il est un Dieu puissant, mais pas un Dieu tout-puissant. C'est d'ailleurs un argument que l'on peut retrouver chez les témoins de Jéhovah notamment. Eh bien en fait, quand on étudie la Bible de manière plus profonde, on comprend, on voit d'ailleurs, que non seulement cette appellation de Dieu fort est donnée à Jésus, mais elle est aussi donnée à Dieu dans l'Ancien Testament. Si l'on veut dire que Jésus n'est pas Dieu, eh bien, il faut quand même prendre en compte que les deux sont appelés de la même manière. Et aussi, et inversement, Dieu, dans l'Ancien Testament, est aussi appelé Dieu fort, mais Jésus, dans le Nouveau, est appelé Dieu Tout-Puissant. On peut le voir ensemble. Lorsque l'on ouvre Ésaïe, chapitre 10, verset 21, on nous dit « Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. » Et là, ici, ce chapitre parle de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 32, verset 18, il nous a dit « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération,
et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants, après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Et bien là, il n'y a pas d'équivoque, on parle de l'Éternel, on parle de Dieu, et on nous dit qu'il est le Dieu grand, le Dieu puissant. On ne nous dit pas le Dieu tout-puissant. Maintenant, quand on regarde pour Jésus, dans le Nouveau Testament, il nous est dit que Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. En Matthieu chapitre 28, verset 18. Si tout pouvoir a été donné à Jésus, sans aucune exception, alors il est, par définition, le Tout-Puissant. On peut aussi prendre un passage de l'Apocalypse où il est écrit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. » Et d'autres traductions traduisent cela par le Tout-Puissant. Si donc, quand ces 4 passages que je viens de citer, donc Jérémie chapitre 32 verset 18, Isaïe chapitre 10 verset 21, Matthieu chapitre 28 verset 18 et Apocalypse chapitre 1 verset 8, nous avons Jésus qui est appelé à la fois Dieu puissant et Dieu tout-puissant, et Dieu qui est appelé aussi Dieu puissant et Dieu tout-puissant. Et donc cet argument-là ne marche pas. Évidemment, quand il y a des hérésies, elles sont préparées à ce genre d'argumentation. Ils vont me dire, et je l'entends déjà venir, oui, mais c'est un Dieu en D minuscule. Eh bien, ce n'est pas vrai. Puisque dans l'Ancien Testament, et ça, ce sont les hérétiques de la Bible qui le disent, qui disent que mais Satan est bien appelé Dieu aussi dans l'Ancien Testament. Et les juges aussi, les juges des hommes, sont appelés Dieu. Oui, certes, mais avec un qualificatif. Satan est appelé le Dieu des minuscules de ce monde, de ce système de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde en lui-même est sous l'emprise du malin. Les juges étaient appelés le Dieu des hommes. Oui, parce qu'ils avaient autorité, ils avaient un pouvoir sur les hommes. Mais c'est un D minuscule. Mais la traduction de certaines Bibles qui veulent mettre un D minuscule dans ce passage, ou dans le passage Jean 1.1, où il est dit que la parole était Dieu, avec un D minuscule, eh bien, on remarque que dans le Nouveau Testament, à aucun moment, un qualificatif n'est ajouté à Dieu. C'est donc qu'il est le Dieu tout-puissant, puisqu'il n'est pas le Dieu de quelque chose, il est le Dieu de tout. Et donc, cet argument-là aussi ne tient pas la route. Eh bien, à la lecture de ces passages-là, dont le dernier, l'Apocalypse chapitre 1, verset 8, certains s'étendront et diront, mais ce n'est pas possible que ce passage parle de Jésus. Eh bien si, il suffit de lire le chapitre tout entier. Et je descendrai même jusqu'à un peu à la fin de ce chapitre où il est dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite, en disant « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et donc c'est bien Jésus-Christ qui parle et qui dit « Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, et me voilà vivant. » C'est très important parce que seul Dieu est le premier et le dernier. D'ailleurs, la Bible le redit. À un moment donné, dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Je suis le premier et le dernier ». C'est donc bien Dieu qui parle ici. Et là, c'est bien Jésus-Christ, puisqu'il est mort, et que maintenant il est vivant. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Eh bien, on peut retourner dans l'Ancien Testament et lire ceci. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. » Zacharie chapitre 12, verset 10. Et donc là, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui parle, c'est le Seigneur Dieu. Et il dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Eh bien, depuis 2000 ans, nous savons qui est cette personne qui fut percée, aux yeux de tous, puisque le texte dit « Et ils tourneront les regards vers moi ». Jésus-Christ fut bel et bien crucifié, et il fut bien percé par la lance du Romain, aux yeux de tous, devant tout le monde, sur la croix. Et de cette lance, de cet endroit où est sorti, où Jésus a été percé, est sorti l'eau et le sang, ce qui est le symbole de la vie, et c'est ce qui a donné l'Église. Et c'est à ce moment-là que Jésus parle à la Sainte Vierge Marie, il lui dit
femme, voici ton fils, en parlant de Jean, et à Jean, voici ta mère. C'est à ce moment-là que malgré le fait que tout le monde, qu'il y a tant de monde présent devant lui, des hommes et des femmes, il s'adresse à une femme, puisque c'est à ce moment-là que naît l'Église. Et c'est à ce moment-là, évidemment, quand je dis que c'est à ce moment-là que naît l'Église, c'est à ce moment-là que démarre en quelque sorte l'Église, puisque l'Église naît à la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Mais c'est à ce moment-là déjà qu'est institué le début, c'est déjà le démarrage des travaux, si nous considérons que Jésus est le temple qui devait être détruit, puis qui devait être relevé 3 jours après. C'est déjà le démarrage des travaux, si on veut prendre l'analogie avec les termes qui sont employés. Et donc, de ce corps de Jésus où sort l'eau et le sang, c'est la vie. Cette vie, elle est représentée dans l'Ancien Testament par Ève, Marie et la nouvelle Ève, comme Jésus est le nouvel Adam. Mais ça, nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Et donc si je continue dans ce passage-là, je peux lire ceci en Ésaïe, chapitre 40, versets 9 et 11. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitaient. » Donc, on nous parle d'un berger. On nous parle d'un berger d'ailleurs pour qui le chemin était en quelque sorte préparé, puisque certains sont venus annoncer aux villes de Juda, voici votre Dieu. Et c'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. Et on nous dit que ce berger, il va conduire les troupeaux. Les brebis, pardon, du troupeau. Eh bien, on se demande, qui est donc ce berger? Et l'évangile de saint Matthieu nous répond, en chapitre 10, verset 11, en nous disant, « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. » Mais donc, à la lecture de ces passages-là, on se dit, d'accord, selon la Bible, selon les prophéties de l'Ancien Testament, selon ce que nous lisons dans le Nouveau, eh bien Jésus est Dieu. Alors, s'il est Dieu, il aurait dû être adoré sur terre, puisque, a priori, s'il est Dieu et que certains ont compris son message, ils auraient déjà commencé à l'adorer sur terre. Eh bien, fût-ce le cas, est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ a été adoré sur terre et qu'il n'aura en plus pas refusé? Eh bien oui. Matthieu chapitre 14, verset 33. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » N'oublions pas qu'à ce moment-là, les disciples venaient de voir un événement extraordinaire être produit. À ce moment-là, Jésus maîtrise les éléments. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que seul Dieu peut maîtriser les éléments. Et là, Jésus fait calmer le vent, il le fait tomber, le texte dit. C'est-à-dire qu'il fait chuter, il vainc les éléments. Et là, stupéfaits, les disciples se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Donc là, Jésus est adoré, c'est sans équivoque. On peut prendre d'autres passages. Matthieu chapitre 15, verset 25. « Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Là, une femme vient devant Jésus, se prosterne devant lui et lui dit, « Seigneur, viens à mon secours. » Elle appelle à l'aide. Pour elle, elle appelle à l'aide à Dieu, puisqu'elle l'appelle Seigneur et qu'elle lui dit, « Viens à mon secours. » Ce n'est pas à Dieu qu'elle fait sa requête. Entendons-nous bien, elle ne prie pas, parce qu'elle sait bien que la personne qui est devant elle est Dieu. Et donc, elle n'a pas à prier, elle n'a qu'à demander directement à Jésus. On peut aller dans le chapitre 28 aussi de Matthieu, versets 9 et 10, où il est dit, « Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Et donc, ils se prosternèrent devant Jésus. Et Jésus ne réfute pas cela. De même, en Saint Luc, on peut lire, en chapitre 24, verset 52, « Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. »
Jésus ne réfute pas son statut. Et même, il va jusqu'à dire ceci, en Jean chapitre 5, versets 22 et 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. On voit là un parallélisme qui est effectué. Et on voit là que le Fils est honoré de la même manière que le Père l'est. Et donc, dans certaines traductions aussi, et donc je vise aussi les témoins de Jéhovah, puisque leur traduction, qui est modifiée pour être en accord avec leurs principes, pense qu'en enlevant le terme adorer, qui est pourtant très clair dans le Nouveau Testament, en mettant rendre hommage à la place, pour montrer que finalement on rend hommage à Jésus, ce n'est pas la même chose que de l'adorer, et donc on ne l'adore pas en tant que Dieu, c'est échapper à la réalité que Jésus est Dieu. Et bien pourtant, dans ce passage, il est écrit « afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père ». Eh bien, on peut s'amuser à ne pas écrire « adorer », mais la réalité est que le Fils est honoré de la même manière que le Père. On peut écrire « honorer », on peut écrire « adorer ». Le résultat est le même. Ce que reçoit le Fils, le Père reçoit la même chose en adoration. Et il va encore plus loin lorsqu'il dit « celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père ». C'est donc que les deux sont unis d'une manière extrêmement forte, pas seulement par des liens de servitude, c'est-à-dire que le Fils est complètement soumis au Père. Ce n'est pas seulement ça. Et on va lire par la suite. Thomas dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui répond par la suite. Évidemment, la phrase que l'on connaît tous, que tu as vu parce que tu as cru. Pardon, tu as cru parce que tu as vu. Eh bien, heureux celui qui croit sans voir. D'ailleurs, Saint Jean dit, en chapitre 1, verset 18, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » Et donc, on comprend bien le sens de Fils. Dans l'Ancien Testament, il est aussi écrit, dans le Nouveau, que Jésus est à l'image de Dieu. Et donc, nous pouvons voir Dieu, parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et il est évident, et on le comprend à la lecture d'autres textes, que ce texte concerne aussi les anges, puisqu'il est écrit dans l'Ancien Testament que même les anges ne peuvent voir Dieu. Seulement lorsque Dieu se retrouve sur son trône, c'est-à-dire, évidemment, ce n'est pas un trône, mais c'est pour dire que Dieu se modère pour que les anges puissent être dans sa présence. Eh bien, même les anges, et c'est dans l'Ancien Testament, n'ont vu Dieu. Personne ne voit Dieu. Ce n'est pas possible de voir Dieu. En tout cas pour le moment. Et on expliquera cela pourquoi. Mais il est écrit que non seulement personne n'a jamais vu Dieu, et cela, je le rappelle, inclut les anges, mais le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc ce passage est extrêmement profond. Parce que déjà, même s'il est écrit le Fils unique, lui qui est Dieu, évidemment, beaucoup vont rétorquer qu'il faut voir la traduction est bonne. Mais lisons la suite et comprenons. Lui qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire que non seulement Jésus voit Dieu, mais il est dans le sein du Père. C'est lui qui le fait connaître, parce que Dieu, on ne peut pas le voir. À travers le Fils, qui est l'image de Dieu, nous pouvons voir Dieu, puisqu'il est son image. Il est l'image parfaite de Dieu, il est l'image vivante du Seigneur. Et donc nous pouvons voir le Père au travers du Fils, puisque le Fils est l'image fidèle du Père. D'ailleurs, le Père lui-même le confirme. Et il dit ceci en Hébreux chapitre 1, verset 8. Mais à l'adresse du Fils, il dit, « Ton trône à toi, Dieu, et pour les siècles des siècles, le sceptre de la droiture et ton sceptre royal. » C'est Dieu le Père qui s'adresse au Fils. Et encore une fois, il n'y a pas d'équivoque. Saint Paul explique ces termes. Il dit en Colossiens chapitre 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc c'est ce que nous disions. Dieu n'est pas visible. On ne peut pas le voir dans notre condition. Donc, Jésus-Christ, lui, est l'image du Dieu invisible. Il est donc le Dieu visible. Il est l'image visible du Dieu invisible. L'image de vous-même, c'est vous-même. Sauf que, si je prends une analogie dans une vie terrestre, évidemment, l'image est imparfaite. Vous l'êtes aussi. Nous le sommes tous. Mais Dieu, lui, est parfait. Son image est parfaite aussi, sinon elle ne pourrait pas le refléter complètement.
En Colossiens chapitre 2, verset 9, il est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ce passage est très important aussi, parce qu'il veut dire que Jésus possède toute la plénitude de la divinité. C'est donc qu'il est divin, et c'est donc qu'il est Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui est divin, et il ne possède pas une part de la plénitude, ou une petite, on va dire des résidus de la plénitude, ou une grâce même. Il comporte toute la plénitude, sans exception. S'il a toute la plénitude de la divinité, alors il est forcément Dieu. Romains chapitre 9, verset 5 nous dit « Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. » Eh bien, cette lettre aux Romains nous dit que le Christ, il est le Dieu béni pour les siècles. Et Tite nous dit aussi la même chose, lorsqu'il nous dit dans son chapitre 2, versets 11 et 13, « Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et les convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Alors, dans ce passage-là de Tite, il nous est dit dans le premier verset, « La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. » Et dans la fin de ce passage que je viens de citer, il nous est dit, « La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Et donc, encore une fois, contrairement à ce que beaucoup disent, il n'y avait pas d'équivoque pour les premiers chrétiens. Pour les premiers chrétiens qui étaient fidèles au Seigneur, Jésus était Dieu. Sinon, il n'y aurait pas eu d'hérétiques qui auraient dit l'inverse et qui auraient tenté de combattre l'Église, puisque on entend souvent que les premiers chrétiens n'ont jamais dit que Jésus était Dieu, ne l'ont jamais considéré ainsi. C'est aussi une autre vidéo que l'on fera où on montrera que les chrétiens d'aujourd'hui, dans leurs actions, dans leurs paroles, sont similaires aux premiers chrétiens. Parce que c'est un mythe de dire les premiers chrétiens, en pensant que nous n'avons pas de preuve de la manière dont ils adoraient Dieu et de la manière dont ils adoraient le Christ, puisque les premiers chrétiens sont dans le Nouveau Testament. Nous avons non seulement les évangiles, mais nous avons aussi l'acte des apôtres, qui nous montre les agissements des premiers chrétiens. Et donc, cela fera l'objet d'une autre vidéo, où l'on fera la comparaison entre les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens d'autrefois, les premiers chrétiens, puisqu'ils sont, on va dire, l'otage de beaucoup dans leurs arguments qui disent que nous respectons les premiers chrétiens, par exemple. Les premiers chrétiens étaient dans la vérité, et vous, non. Alors que nous verrons bien que ce n'est pas le cas. Les premiers chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui font la même chose. Eh bien, je continue dans la première lettre de Jean, où il nous dit, donc dans son épître, au chapitre 5, versets 20 et 21, « Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. » Encore une fois, c'est un passage sans équivoque. Et il nous confirme bien à ce moment-là que le monde entier est au pouvoir du mauvais. C'est donc que l'appellation dans l'Ancien Testament pour Satan du Dieu de ce monde, D majuscule évidemment, est reconnue. Et il est tout à fait normal, puisque Dieu D minuscule, veut en fait dire tout simplement ayant autorité sur. Donc oui, Satan a autorité sur ce monde parce que Dieu le laisse pour le moment. Et il nous le confirme dans ce passage-là, Saint Jean. Et on voit bien la différence entre un Satan qui a une autorité sur ce monde, et où il est dit, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais, et donc le D minuscule est tout à fait justifié. Et à la fin de ce chapitre, il nous est dit, celui qui est le Dieu vrai, avec un D majuscule, et là il s'agit bien du Christ. Donc on a bien la réponse à cet argument en un seul passage de l'Évangile, du Nouveau Testament.
donc Saint Jean, puisque nous sommes en train de parler de lui, dans le livre de l'Apocalypse, a un moment de faiblesse. Il se met à adorer un ange. Évidemment, la splendeur de celui-ci fait que il se met à l'adorer. Et l'ange lui répond. Il lui dit, donc je lis le passage, je me jetai à ses pieds pour me prosterner devant lui, c'est Saint Jean qui parle, et il me dit, non, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui inspire la prophétie. Et là, on a une réfutation de quelqu'un qui est adoré et qui ne devrait pas. Pourtant, dans l'Évangile, ce n'est jamais le cas. C'est le cas à un moment où Jésus ne le réfute pas, mais il tente de faire raisonner une personne, et donc je laisse ce passage pour une autre vidéo aussi, où je l'expliquerai. Et il faut bien comprendre que pas seulement les premiers chrétiens étaient conscients de la divinité de Jésus. Les juifs aussi l'étaient. Et je parle là, pas des juifs qui se sont convertis au christianisme, mais aux juifs qui ont réfuté ce que disait Jésus en pleine connaissance de cause. Puisque il est écrit en Jean chapitre 5, versets 16 et 18. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du Shabbat. Jésus leur déclara, mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le Shabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Il y a beaucoup d'éléments dans ce passage. Déjà, les Juifs comprirent que Jésus se faisait l'égal de Dieu. Ça veut dire que les Juifs, qu'ils ont refusé Jésus, le faisaient en pleine connaissance de cause, puisqu'ils ont bien reconnu qu'il était Dieu. Et donc, dans ce passage, il y a un autre élément qui est beaucoup plus équivoque. Alors, je veux juste revenir sur ce que je viens de dire. Jésus sur la croix dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai que dans leur haine, les Juifs ont tué Jésus parce que justement, ils n'ont pas accepté le fait qu'il était Dieu. Même si au fond d'eux, ils l'ont vu. Je dis simplement ça pour rectifier la phrase que j'ai dit juste auparavant quand je dis que les Juifs ont refusé Dieu en pleine connaissance de cause. Il faut bien comprendre cela de la manière où ils ont bien compris son message. Alors après, qu'ils aient accepté ou pas le fait qu'il est Dieu, il n'en reste pas moins qu'ils ont bien compris ce que Jésus disait. Et dans ce passage, on peut lire une chose. Il est écrit « Et ceux-ci, qui persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du Shabbat, Jésus leur déclara « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Ce passage est très important. Déjà, Jésus ne se désolidarise pas du Père. Mais pas seulement. Il a fait ce jour-là, le jour du Shabbat, un miracle. Et donc pour les Juifs, c'était faire du travail, le jour de Shabbat. Et là, qu'est-ce que leur dit Jésus? Il leur dit, mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus n'est pas soumis au Shabbat. Jésus n'est pas un homme pour être soumis au Shabbat. Il n'est pas un homme comme nous. Il a pris notre condition humaine. Mais, qui est l'être dans l'univers, hormis les anges qui ne sont pas concernés par cela, qui est toujours à l'œuvre parce que tout simplement, il ne s'arrête pas parce qu'il est, et tout simplement parce qu'il n'est pas soumis au Shabbat. Qui donc, hormis Dieu? Eh bien, Jésus vient de le dire. Le Père est toujours à l'œuvre, donc Dieu, pour les Juifs, est toujours à l'œuvre. C'est aussi le cas pour Jésus, puisqu'il est Dieu. Il n'est pas soumis au Shabbat. Il n'a donc pas à se reposer. Et donc, il est toujours à l'œuvre, comme le Père. Je rappelle que le nom de Dieu, qui est donné à Moïse dans l'Exode, il lui dit « Je suis ». C'est-à-dire que quand Moïse veut se présenter devant Pharaon, il demande à Dieu « Mais qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? De la part de qui est-ce que je viens ?» Eh bien, Dieu lui dit « Tu lui diras que tu viens de la part de « je suis ». Alors évidemment, ce n'est pas la phrase exacte, mais c'est simplement pour resituer la phrase. Il lui dit « je suis ». Je suis, ça veut dire tout simplement que Dieu est toujours.
C'est-à-dire que comme il était, comme il sera, il est. Il vit dans le présent continuel et ne change pas. Il est immuable. Il n'est pas soumis à la dégradation, ni à la perfection, car il est déjà parfait. Il n'est pas soumis à l'apprentissage, car il sait tout. Et donc, il est, en tout temps. Il n'est pas dans notre dimension, il n'est donc pas soumis au temps, et donc à la dégradation. Il est hors de notre univers, il est donc dans le néant. Et donc, comme il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps, il est dans l'éternité. Donc évidemment, s'il est toujours et qu'il ne change pas, il est toujours à l'œuvre, comme le dit ce passage. Et si Jésus est Dieu, il en est de même pour lui. Et c'est bien pour cela que les Juifs le lapident, parce qu'ils comprennent bien que Jésus se désolidarise de la condition humaine et s'attache plutôt à la condition divine de son Père, qu'il partage évidemment. Un autre passage nous dit que le Père et moi, nous sommes un. Et de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, avec un D minuscule. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais je les fais, même si vous ne me croyez pas. Croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Et donc dans ce passage, Jésus nous dit tout simplement que c'est par les œuvres qu'il montre qu'il est Dieu. Si bien que lorsque les Juifs le lapident, parce qu'il dit être Dieu, Jésus leur dit, pour laquelle de mes œuvres me lapidez-vous? Eh bien, c'est étonnant, puisqu'à ce moment-là, Jésus est en train de parler aux Juifs. Il n'est pas en train de faire des œuvres, il est en train de parler. Il est en train de leur dire, le Père et moi, nous sommes un. Et Jésus leur dit, pour laquelle de mes œuvres me lapidez-vous? Et là, ils ne comprennent pas que Jésus est en train d'anticiper ce qu'ils vont dire quand ils vont dire, tu te fais Dieu. Puisque selon eux, il se fait Dieu par la parole, il blasphème. Or Jésus est en train de les anticiper et de leur dire, je ne me fais pas Dieu. Je prouve que je suis Dieu par mes actes, avant de le dire en parole. Et donc, on voit aussi qu'à ce moment-là, Jésus lit dans les cœurs aussi, puisqu'il devine que les Juifs vont rebondir sur ce qu'il vient de dire. C'est pour ça qu'il anticipe en disant que c'est par les actes qu'il a montré qu'il est Dieu. Et donc, il leur dit tout simplement, si vous ne me croyez pas ce que je dis, croyez au moins ce que je fais, puisqu'au moins sur ce qui est fait, il n'y a pas d'équivoque. On ne peut pas dire que ce miracle que Jésus fait, ou que cette personne qu'il ressuscite, ou que ce malade qu'il guérit, eh bien, ce qu'il a fait n'est pas arrivé, puisque c'est arrivé devant leurs yeux, et qu'ils ne peuvent pas prouver l'inverse. Donc, évidemment, à ce moment-là, ils ne peuvent rien dire. Mais quand Jésus dit qu'il est Dieu, lorsqu'il dit « Le Père et moi, nous sommes un », et donc, le Père qui est considéré pour eux, même si ce n'est pas encore l'appellation que donnent les Juifs quand Jésus dit le Père, ils comprennent bien qu'il parle de Dieu. Et donc quand il dit « Moi et Dieu, nous sommes un », eh bien, ils sortent de leur gond et ils veulent le lapider, ils veulent lui jeter des pierres. Eh bien, Jésus leur a bel et bien montré que c'est par les actes qu'il est Dieu, avant de l'être en parole. D'ailleurs, on peut lire dans Actes, chapitre 20, verset 28. « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable, pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. » Très étonnant. On lit dans ce passage, déjà qu'il est question de l'Église de Dieu, mais que ce Dieu-là l'a acquise, donc cette Église, par son propre sang. Donc ce passage, dans le chapitre des Actes, dans le chapitre 20 du livre des Actes, nous prouve que non seulement l'Église est à Dieu, mais que c'est lui-même qui l'a rachetée par son propre sang. Et oui, la mort de Jésus était la seule manière de nous sauver, car il est le seul à pouvoir porter tous les péchés du monde, comme il est écrit dans le premier épître de Jean,
chapitre 2, verset 2. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Et en Philippiens, nous pouvons lire la raison pour laquelle Jésus était inférieur lorsqu'il était sur terre à Dieu. Lorsqu'il dit, dans le chapitre 2, versets 5 à 11, « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu. Ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition du serviteur, devant semblable aux hommes. Reconnu l'homme à son aspect, il s'est abaissé, devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ce passage indique la raison pour laquelle Jésus sur terre était inférieur, et ça va être l'objet d'une prochaine vidéo où on va, dans plusieurs vidéos, parler justement de tous ces passages qui sont utilisés pour dire que Jésus, regardez, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est inférieur à Dieu. Eh bien, ça sera l'objet des prochaines vidéos. Et donc, je terminerai avec ce passage des Proverbes qui dit « Qui est monté au ciel et en est descendu? Qui a retenu le vent au creux de sa main? Qui a serré les eaux dans son manteau? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Sans doute, tu le sais. » Proverbes chapitre 30, verset 4. Et vous? Est-ce que vous le savez? De qui il est question? Eh bien, si vous ne le savez pas, vous pouvez prendre l'évangile selon saint Jean, qui répond à cette question et qui dit, dans son chapitre 9, versets 35 à 37, « Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répond, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors, évidemment, il y a énormément à dire sur la divinité de Jésus. Et je lirai encore un dernier passage avant de terminer, en Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 13, où il est dit « Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont comme une flamme ardente. Il a sur la tête plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sauf lui-même. Le vêtement qui l'enveloppe est trempé de sang, et on lui donne ce nom, le Verbe de Dieu, ou la parole de Dieu. » Donc, même le livre de l'Apocalypse confirme tout ce que nous venons de dire. Et nous allons revenir sur d'autres passages, évidemment, que beaucoup utilisent pour dire « Mais regardez, Jésus n'est pas Dieu, il est inférieur à Dieu. » Lorsque Jésus dit, par exemple, « Le Père est plus grand que moi » ou « Celui qui m'a envoyé est plus grand que moi », eh bien, tous ces passages-là dans le Nouveau Testament ne sont pas en contradiction avec ceux que nous venons d'expliciter maintenant. Au contraire, ils sont d'une grande importance, tout aussi importante que les passages que nous venons de citer, et nous allons les expliquer une par une dans les prochaines vidéos. Et je reviendrai aussi notamment sur un passage de l'Ancien Testament où nous avons, même si ce n'est pas la question, puisque là, il est question d'abord de la divinité du Christ, où nous avons une première présentation de la Trinité à Abraham.